les ghosties. On se retrouve aujourd'hui pour pas grand chose parce que j'ai eu beaucoup à faire ce mois-ci. Du moins, j'ai eu la tête bien prise ce mois-ci avec tout ce qui est maison et tout. La date de la signature pour notre maison, elle arrive à grands pas et je pense que je n'ai pensé qu'à ça tout le temps et que ma motivation pour le point de croix est un peu redescendue en flèche. Mais vous allez voir que j'ai eu une motivation pour me remettre au dessin. Donc c'est pas si mal, mais du coup je n'ai pas fait tant de points de croix que ça. J'ai fait quand même beaucoup de sorties aussi, je pense. Donc ouais, j'ai pas eu trop le temps ce mois-ci de trop y toucher. En plus il y avait mon anniversaire aussi, le 4. J'ai encore vieilli. Donc on a fait que ça, de sortir dans tous les sens, le travail, boulot, dodo, dodo quand je peux, dodo. Faire des... J'ai vraiment été, je sais pas comment dire, j'ai été plus à l'inspiration ou à l'envie de faire les choses que de me dire oui, bah faut que tu finisses ce point de croix là, ce serait bien de refaire ce point de croix là. Voilà, donc ouais, à l'instinct, voilà, j'ai été plus instinctivement que d'habitude. Ça, j'ai des trucs à vous raconter. En vrai, ça va plus être un floss tube, un mini floss tube avec un vlog à côté, je pense, que autre chose. Là, vous devez entendre ma fille, elle essaye d'ouvrir la porte, mon petit chat. Maman, Fifi, t'essayes d'ouvrir la porte? Bah oui, tu veux sortir? Mais il va pleuvoir bientôt, là. On a eu un temps super magnifique, maintenant il fait tout moche, c'est pas drôle. Alors, du coup, les points de croix. Si je me rappelle bien, du coup, le mois dernier, je vous ai dit que j'essayais de finir le chat noir et Anastasia. Bon, bonne nouvelle. Déjà, Anastasia est presque finie, il me reste que le point arrière. Et par contre, le chat noir, j'ai fini les mains. Bah, je vais vous montrer. J'ai fini les mains, mais oh là, il y a plein de fils partout. Là, bah, je vais essayer de vous le démettre du machin parce qu'on voit rien. J'ai fini les mains. Bon, vous allez voir sur le modèle que je vais vous mettre, mais oh là, c'est dur. Bref, j'ai fini le point arrière des mains qui tiennent le chat. Mais il me reste encore le duvet qui a tout autour du chat. Oh là, ouais. Le Q-snap là, il est vachement dur. Ouais. Ah là, il veut pas. Il me résiste. Alors, hop. Oui, donc il me reste le duvet, le point arrière du chat aussi, et bah, toujours la queue en bas avec le point arrière qui va avec. Mais les mains déjà, ouais, le bout des ongles aussi sur les mains, parce que du coup ils font les mains en gris, mais le bout des ongles, vu que ça dépasse sur le chat, ils font en blanc. Et du coup il manque ce point arrière là, mais sinon on arrive à voir la fin. Ah bah, je veux bien d'en parler, j'y pense maintenant. J'ai le cadre aussi. J'ai reçu le cadre sur Chine. Mais ce n'est pas celui que je vous ai montré malheureusement la dernière fois parce que j'ai mal mesuré ma toile. Du moins, j'ai mal mesuré mon modèle et ça rentrait pas du tout. Ça rentrait pas du tout. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée comme jamais. Et du coup, j'ai dû en trouver un autre. Mais je voulais un truc qui fasse assez années 1800, un peu antique, un peu vieux. Quelque chose que je pouvais peindre en noir aussi. Et bah, j'ai trouvé quand même. Mais c'est pas pareil. Mais il est beau quand même, mais c'est pas pareil. Là, vous entendez ma fifi encore. Elle se bat pour aller dehors, mais là, c'est pas le moment. Donc, voici le chat. C'est un kit Riolis que j'ai eu sur Chibi Hour il y a un an déjà, je pense. Donc, vous voyez sa petite bouille, les petites mains. Les mains, elles rentrent super bien. Autant sur Anastasia, le point arrière, j'ai galéré, parce que je l'ai commencé quand même, j'ai galéré pour la boîte à musique, mais autant sur là, le point arrière, ça allait tout seul. Et ouais, c'est trop beau. Je le kiffe. Je le kiffe grave. Ah, j'ai perdu mes petites aiguilles. Et du coup, le cadre, le fameux cadre, j'ai trouvé. Bon, il y a marqué Chanel dedans, mais j'espère que YouTube ne vont pas m'embêter pour ça. Ce cadre-là, qui va normalement pile poil, va y avoir les mains juste là, le chat là et la toile d'araignée.
Il est, vous voyez Marine Light aussi. Il est magnifique avec des dorures, etc. Mais je pense que je vais le repeindre en noir. J'hésite, mais vu que je voulais le mettre au-dessus de ma coiffeuse, et vu que ma coiffeuse, elle est noire, je préfère le repeindre en noir quand même. Donc voilà pour ce petit chat. Bientôt fini, j'espère, parce que c'est pas que j'en peux plus, mais j'ai extrêmement hâte de le mettre au mur. Vraiment, c'est un des modèles que j'ai le plus hâte de terminer en ce moment, je pense, avec le Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux, ça va se faire vite quand même, je pense. Hop. Le Q-Snap, c'est bien, mais j'ai toujours aussi du mal à broder avec tout ce qui est cercle de broderie, Q-Snap, etc. Mais là, pour le point arrière, c'est vachement plus facile avec le Q-Snap que sans, donc je l'utilise surtout pour le point arrière comme ça. Alors, ma toile, mon modèle d'Anastasia. Normalement, c'est un modèle de Chibi Hour que j'ai commencé il y a un petit moment. Je crois que l'année dernière aussi que j'ai commencé celui-là. J'avais commencé le point arrière du visage et des cheveux. Et l'autre jour, j'avais fini la boîte à musique en point de croix. J'ai commencé à faire le point arrière en point de croix. Non, en vrai, je sais plus ce que je dis là, je suis fatiguée, désolée. Mon Dieu. J'ai commencé à faire le point arrière de cette fameuse boîte à musique, mais j'ai eu du mal, j'ai eu extrêmement du mal. C'est le point arrière vraiment minutieux. La petite boîte à musique avec ça, il faut faire vraiment des mini points arrière et j'ai galéré, donc je pense que j'ai pas trop suivi le modèle. J'espère que pour le corps ça va être différent, mais en plus ça prend des points arrière sur le milieu des croix à la place d'aller sur un des côtés et c'est galère. J'ai galéré un peu, mais voilà, vous voyez, il y a ma petite boîte à musique. Là, ça se voit que j'ai galéré un peu. C'est pas totalement rond, mais c'est pas grave. Et le point arrière du visage que j'avais déjà fait avant, mais toutes les croix sont faites. Toutes les croix sont terminées. Ça commence à rendre sympa. J'aimerais bien la finir comme ça. Zoup! J'entame un autre modèle en même temps. Il y a plein de modèles de Joan Elliott, justement, que je vous avais montré la dernière fois. Comme l'indienne, etc. Il y a plein de modèles là-dedans que j'ai trop envie de faire, ça me démange. Bien que, aussi, j'ai le sale de Lola Krosic qui a commencé sur The Haunted Aquarium, je crois que c'est ça, The Deadly Aquarium, voilà. Il a commencé à partir du 12, du coup on a eu le premier PDF, je me suis ruée dessus comme jamais. Et j'ai pu commencer quand même un pilier, etc. Mais je vous le mets après, comme ça, celles qui veulent pas se faire spoiler, après c'est le premier pattern, donc je pense que vous l'avez vu. Mais vous pouvez skip et je vous mettrai un time skip quand je vous montrerai. Ça, et je range, mais c'est pas fini. Je ne sais pas ce qui m'a pris aussi, mais j'ai eu envie de continuer. Bon, je sais pas ce qui m'a pris, si quand même. J'ai envie de continuer l'autre salle qui était déjà terminée, bien sûr, ma maison des horreurs en quelque sorte, avec justement attendez, je sais plus là. Mon shopping mall, voilà. Mon shopping mall avec mes slashers, etc. Et si vous vous rappelez bien, j'avais une pièce que j'avais personnalisée parce qu'il y avait un slasher que je voulais absolument mettre dans ce shopping mall, c'est-à-dire La Maison de Cire. Je voulais une référence de La Maison de Cire de 2005, un film d'horreur qui... Il est génial. Si vous pouvez le regarder, regardez-le. Il est creepy, il est morbide, il est super. C'est vraiment un de mes films d'horreur préférés, même si c'est qu'un slasher en soi. Mais du coup, je voulais intégrer un des deux slashers, donc Vincent, qui fait des sculptures en cire. Dieu sait ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous tease un peu pour le film, si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, j'avais commencé à faire le shop, il y avait que lui et son petit chien Jonesy. Et je l'avais pas continué, et là ça m'a pris, j'ai continué le shop. J'ai fait une petite étagère, un début d'étagère. J'ai fait Miss Ambrose aussi, qui est dans le film, qui est une des sculptures du coup. Et ça donne ça. J'essaie de vous le mettre
à peu près droit si je peux. Attendez, hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai pas encore fait le point arrière, mais là c'est des bougies. Là je vais mettre un moins 50%, un truc comme ça. J'ai marqué Miss Ambrose. Et là il y a Miss Ambrose, du coup il me manque juste le point arrière aussi pour elle. Mais voilà, ça rend pas mal je trouve. Je suis contente pour une pièce que j'ai rajoutée moi-même, je suis plutôt contente parce que en plus je voulais en rajouter deux. Je voulais rajouter aussi Evil Dead, mais je pense qu'il sera plus bas au niveau de la petite Regan, parce qu'il y a Regan de l'Exorciste dedans, qui est à côté de Manège, et je pensais le mettre par là, en mode genre, aller posséder Evil Dead, Ash Williams. Mais voilà, ça on verra quand on sera à l'étage en dessous. Déjà, faut que je finisse celui-là. Il me reste normalement ça, plus Michael Myers sur cet étage-là. Et je pense que pour changer, je vais reprendre les étages aussi, parce que là, j'étais sur le haut du toit la dernière fois, et ça m'a un peu... pas ennuyé, mais si un peu, j'en avais un peu marre de faire le haut du toit. Donc j'étais bien contente de reprendre sur une pièce. Et bah tiens, du coup, alors, chers amis et amies broseuses, si vous êtes en train de faire le sale que j'ai proposé dans ma dernière vidéo, le Deadly Aquarium, et que vous n'avez pas encore vu le modèle, vous ne voulez pas être spoilé tout de suite, je vous mets un timecode juste là, pour après le floss tube. Voilà. Et pour ceux qui savent déjà et qui sont déjà au courant et qui sont déjà en train de le broder comme moi à fond, du coup, je vous mets normalement une photo du début du modèle là. J'ai un peu avancé, dès qu'il est sorti, de toute façon, je me suis mise dessus, j'ai fait des erreurs, j'ai défait, j'ai refait des erreurs, j'ai défait, j'ai été d'une patience dessus, j'ai fait beaucoup d'erreurs, au moins 3 fois que j'ai défait pour refaire. Alors que d'habitude, je fais au moins une fois une erreur, ça me saoule, je replie, je remets. Mais là, j'ai réussi à être patiente et je suis bien contente parce que j'ai un peu avancé quand même. J'ai un billet qui est fait et le haut de la première grille à droite. Du coup, j'ai commencé de droite vers la gauche. Et vous voyez, ça rend déjà ça. Il y a peu de couleurs en vrai. Là, il y a peu de couleurs différentes, mais ça rend tellement bien, purée. Elle arrive à faire des modèles, des super rendus avec si peu de couleurs, c'est un truc de dingue. Et là, il y a le haut de la grille, mais j'ai pas encore mis les marrons dedans. Je pensais faire tout le haut de la grille sans me tromper si je peux. Et ensuite rajouter les couleurs. Après on verra, je verrai comment je fais parce que si je vais trop vite dedans, je sais que c'est un coup à se foirer. Mais voilà, hop, c'est déjà bien avancé, je suis déjà bien contente de ce que j'ai fait. Ça me donne envie de m'y remettre, tiens. Alors, et voilà, c'est tout ce que je vous avais à vous montrer au niveau du floss tube. On va peut-être passer à plus tout ce qui est création, etc. Je pense. Parce que je me suis beaucoup plus mise pour le coup que tout ce qui est broderie, etc. Même le crochet j'ai décroché, mais j'ai décroché comme jamais. Je me suis jamais vue décrocher autant, surtout d'un coup. Alors que pourtant, au dernier floss tube, j'étais à fond dans crochet et dans point de croix. J'ai les mots en anglais, mais j'ai pas les mots en français. Je vais vous faire une leçon d'anglais. Alright, let's do it. Et du coup, bah, en décrochant, je me suis remise et à la guitare, ce qui est déjà très étrange, parce que ça fait un moment que je suis plus sur la guitare, et au dessin. Et au dessin, je vous en montrerai juste après. Mais j'ai aussi fait des perles. Donc, par quoi commencer? Bon, on est dans le craft, donc on va continuer dans le craft. La dernière fois, je vous avais montré une boîte de perles que j'avais eue chez Action. J'étais trop contente de l'avoir parce qu'elles sont magnifiques, ces perles. Donc, je m'y suis mise un soir. Ça m'a pris devant un secret d'histoire ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus ce que je regardais, mais j'étais à fond. J'avais des espèces de petites tiges en métal pour faire les colliers et du coup, bah, je les accrochais comme ça avec une rose qui me restait. Donc, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là en métal, du coup.
en recourbant parce que du coup ça fait une tige avec un œillet. Comme pour les bijoux en pâte fimo, quand vous plantez la fimo dedans pour que ça s'accroche. C'est ça que j'avais. Donc à chaque fois je mettais une perle, je retournais de l'autre côté pour faire un œillet et j'accrochais à l'autre d'après. Et du coup ça a rendu ça. Mais il est magnifique, c'est un ras le cou. En plus celui-là je le mets tout le temps. Celui-là, et vu qu'il m'en restait, bah, j'en ai fait un deuxième un peu plus sorcier pour le coup. Avec une étoile de David du coup en perles comme ça. Ça fait très années 90, très tout ce qui est Buffy contre les vampires, même Phoebe dans Friends, ça s'habillait un peu comme ça, je surkiffe. Je surkiffe. Ceci-là, il est super beau. On a fait, du coup, j'ai fait beaucoup de dessins. Et justement, Chibi Hour avait sorti un coloriage de Morticia Adams, que je vous mettrai là. Je ne l'ai pas encore fait, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que j'ai vraiment hâte de le faire. Et il était gratuit à partir du 18... non, que le 18 mars. À partir du 18h, je crois, un truc comme ça, et j'ai sauté dessus. Bon, j'ai eu du mal à le télécharger parce qu'il y avait eu un bug. Elle a dû me l'envoyer par mail, du coup. Mélodie, c'est ça? Oui, Mélodie a dû me l'envoyer par mail. Et finalement, je l'ai. Et il est magnifique. Je suis une grande fan de la famille Adams. Je pense même en faire un tatouage prochainement parce que vous voyez, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, il faut remplir le bras. Donc, je pensais me faire une Morticia ou quelque chose dans le genre, mais je sais pas parce que en même temps, ça, c'est ma passion, mais depuis que j'ai vu les premiers épisodes en noir et blanc, la série de 60 à 64, 1964, je suis à fond dedans. J'ai vu les films, j'ai vu les dessins animés, j'ai vu tout. J'adore la famille Adams, c'est vraiment un grand kiff. Une œuvre que j'adore beaucoup, mais en même temps, dernièrement, je me suis remise à regarder aussi du Tarantino. J'adore Tarantino aussi. Bon, il y a certains films que j'aime moins que d'autres. Et je suis retournée dans Inglourious Bastard. Et là, je fais bien de vous en parler parce que je pense que j'ai un dessin justement. Et du coup, bah, je me suis mise à dessiner du Inglourious Bastard donc, et à me remettre au réaliste en même temps. Donc j'ai extrêmement beaucoup de dessins d'Inglorious Bastard et j'en ai fait extrêmement beaucoup. Mais j'ai aussi commencé à penser à un tatou d'Inglorious Bastard. Bon après je vais pas dire c'est osé, mais je pensais faire la dague du lieutenant avec quelque chose qu'il dit au début, Apache Résistance, la résistance des Apaches quand il fait le brief à ses soldats, et je voulais mettre une bobine qui était en train de brûler, vu qu'elle brûle le cinéma à la fin, bref, des trucs comme ça, et j'en suis venue à ce dessin-là. Donc après, il faut que je joue avec mon tatoueur, mais je pense que je vais me faire la Morticia avant. Mais je pense que ça, sur le mollet, ce serait pas mal. Sur le côté de la jambe, je pensais le faire dépasser, parce que je mets des Doc Martens à 14 trous et je pensais faire dépasser pour que ça dépasse juste là. Ça ferait extrêmement beau. Et là, vous avez Willem Vicky de justement Inglourious Bastard quand ils se déguisent en soldats allemands et qui vont rencontrer l'espionne dans la taverne. Et j'avais dessiné là. Ça, je pense pas que j'en ai d'autres dans celui-là parce que du coup, j'ai un grand où je fais des trucs un peu plus finis. Ah si, ça, je l'avais mis en photo de profil pour mon Insta aussi. C'était un autoportrait. Et oui, j'ai eu un coup de folie, je me suis rasé les côtés. C'est un collègue qui me l'a fait, mais il m'a rasé les deux côtés. Et après, je vais essayer de pousser un peu plus, ça va être cool. Mais voilà, celui-là. Et celui-là, c'est le dernier, j'ai fait avant-hier soir, je crois. Donc, c'en a encore un autre déguisé aussi, un soldat allemand qui vont voir l'espionne. C'est cette scène-là, dans tous les cas. Mais voilà, je me suis remis extrêmement plus au dessin que autre chose et bah, j'ai bien fait en soi parce que ça me détend vachement. Je dis pas que ça me détend pas le point de croix, etc. Mais c'est pas pareil. Quand je dessine, je suis tellement concentrée dedans, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose derrière. Alors que le point de croix, il faut absolument qu'il y ait de la musique ou une vidéo ou des trucs comme ça.
Mais là, ça, ouais, je suis contente d'avoir retrouvé un niveau à peu près bien. Là, vous vous dites, tu te fous de moi, tu dessines bien. Mais il y a encore des trucs que j'ai du mal, mais je suis contente d'avoir retrouvé à peu près le bon niveau en dessin, en m'y remettant justement cette semaine, ce mois même. Je voulais vous parler d'autre chose. Donc, je vous ai parlé du coloriage, des colliers, etc. Je voulais vous parler aussi de musique, tiens. De musique, je suis une très grande fan de musique, y compris le rock et le métal. Et l'autre dimanche, avec mon papa, on a pris ma petite titine. Ou non, c'était la titine de mon copain, je crois. Oui, c'était la voiture de mon copain. Et on a été à justement une convention où ils vendent des disques, des vinyles, etc. C'est un peu comme une brocante, mais pour les disques et vinyles. Et je suis sortie avec 2 vinyles et plein de disques. Et j'aimerais bien vous les présenter, justement, parce que je suis plutôt contente de ceux que j'ai achetés. Hop! Le sac est rempli, hein. Le sac pèse lourd, mais il est tout beau et tout. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ça va peut-être être intéressant pour ceux qui aiment la musique un peu différente aussi. J'ai trouvé du Alice in Chains, ça c'est du grunge. C'est un peu, si vous connaissez, le plus connu c'est Nirvana en groupe de grunge. Celui-là, ce groupe-là, il est super bien. Il envoie un peu plus, c'est moins mou que Nirvana, mais il est super. Je les présente plus, c'est Metallica. Un des premiers, si c'est pas le premier, je crois que c'est le premier. 1900... Ouais, je pense que c'est le premier de Metallica, j'ai trouvé aussi. Bon, vous voyez, par contre, ouais, c'est vraiment comme une brocante. Hein. Ils sont pas tout neufs, les CD. Faut regarder les états, même les vinyles, hein, faut regarder les états. Il y en a, ils étaient dans des états, même les CD. Oh là là, en train de pourrir les machins. Il y avait plein de traces dessus, j'ai jamais vu ça. Là, faut que je les nettoie en plus. J'ai nettoyé la couverture, mais j'ai pas nettoyé le CD. Donc Metallica Kill Them All, je ne l'avais pas. Casabian qui est pas très connu. Je l'ai connu en cherchant des playlists à thème. Et c'est là, il y a 2 CD du coup. C'est un groupe de rock. Et ça, c'est pareil, ils envoient super bien. Si vous aimez pas le métal, c'est pas grave. C'est du rock vraiment, c'est pas du métal. Ça est vachement plus doux, mais ça envoie quand même. Ça envoie quand même et ils sont super intéressants. Donc quand j'ai vu ces 2 petits CD là, je me suis dit, oula, Casabian, mais je vais écouter ça. Bon, oui. Je suis super contente d'être tombée dessus parce que je voulais justement découvrir le groupe, ça tombait pile poil. On a Rainbow. Rainbow qui est entre le hard rock et le heavy. Je pense que c'est plus du heavy. C'est un vieux groupe, c'est un des premiers groupes qui faisait hard rock heavy un peu. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est si vous voulez commencer le métal ou même hard rock. Moi je dirais plus que c'est du hard rock, mais c'est vraiment une des bases quoi. Je vous le conseille beaucoup. Ça, Kitty, Kitty, c'est un groupe de. Je sais pas comment définir, grunge, peut-être, trash un peu. Un peu punk, peut-être un peu plus punk, mais c'est pareil, ça envoie aussi. Ça envoie aussi. Par contre, là, faut aimer des trucs qui peuvent crier, etc. Mais ça envoie bien. Ça, ACDC, la basse. ACDC, j'ai du mal avec le deuxième chanteur, mais par contre, je suis une grande fan de Bon Scott, le premier chanteur qui est mort, malheureusement, je crois qu'il a fait une overdose. Et là, quand c'est mon père qui était tombé dessus, parce qu'il n'était pas sûr qu'il l'avait ou pas, cet album, et du coup, bah, il l'a. Il m'a dit, bah tiens, prends-le. Et je suis très contente parce qu'il y a Bon Scott dedans. Et je crois que c'est un des... Non, c'est pas un des premiers, celui-là, par contre. Non, 78, c'est pas un des premiers. Je sais plus c'est lequel le premier d'ACDC. Je suis tombée sur aussi. Ça c'est quoi? Ah oui. Half Lord. Je connaissais pas, c'est le menteur qui me l'a proposé. Il m'a dit bah tiens, vous aimez bien Judas Priest? C'est un groupe de heavy, Judas Priest. Et justement, là, il y a le chanteur de Judas Priest dedans, et ça m'avait l'air pas mal du tout.
Les Smashing Pumpkins, je connais juste de nom, mais je sais que c'est un peu plus rock. Donc ça envoie quand même, mais je voulais essayer d'écouter. Ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Ça a aiguillé ma curiosité. Les Manowar, Signs of the Hammer. Celui-là, je pense que par contre, c'est un des premiers de Manowar. Manowar, c'est du heavy Manowar. Bon, non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est Manowar. C'est du métal. Ça a un son un peu heavy. Je pense que c'est du heavy, mais je ne suis pas sûre. Mais du coup, là, j'avais acheté un CD2 il y a pas longtemps, mais c'était un des derniers. Il était pas folichon. Mais celui-là, vraiment, c'est un des premiers. Et vu que c'est un des premiers, je pense qu'il y a moyen que ça soit un des meilleurs du groupe. Souvent, dans le métal, les groupes, les premiers, c'est les meilleurs. Leur premier album, c'est le meilleur. Et ma Bible. Ma Bible, ma Bible. Sans ce chanteur-là, là vous allez vous dire, mais c'est hors sujet en fait. Elle nous montre du grunge, du rock, du trash, du métal, et là elle montre du Manu Chao. Et oui, je l'avais déjà en vinyle, mais je l'avais pas en CD. Et vu que les vinyles, des fois faut tourner, etc., et que ça va pas dans ma Twingo, j'étais bien contente de trouver Clandestino en CD. Cet album-là, je le kiffe. Tu te sens pas bien, tu mets du Manu Chao, ça part tout seul. T'es bien. T'es bien, t'es bien. Ce chanteur, vraiment, c'est... t'es en dépression, mets ça là, et c'est bon. Pour moi, du moins. Si ça se trouve, il y a des gens, ça va pas les aider du tout. Mais pour moi, quand ça va pas bien, ou quand... Même quand ça va bien, ça me met de bonne humeur. Je l'adore. J'espère vraiment qu'il va refaire des concerts parce que j'irai direct le voir en concert. J'adore ce chanteur. C'est un de mes chanteurs préférés. Et du coup, en vinyle. Parce que oui, j'ai attrapé des vinyles. Et en plus, des bons vinyles. Ils sont neufs, les machins, limite. Je cherchais à écouter du Siouxsie and the Banshees, justement. C'est un peu gothique, un peu... Ouais, j'aime pas me positionner sur les genres de musique parce que quand je sais pas, il y a moyen que je me trompe. New Wave peut-être, New électrique un peu, je sais pas trop. Mais ça m'a toujours intéressé et j'ai jamais vraiment été dedans. Donc j'ai trouvé un double CD, pas cher, de Siouxsie and the Banshees et je suis pressée de l'écouter. Mais vous voyez, il est magnifique. L'état des vinyles dedans, ils sont neufs, alors que pourtant le monsieur il m'a dit qu'il avait écouté et que sa fille avait écouté après lui en plus plusieurs fois. Et il est trop beau. Ça, et aussi les Misfits. Je cherchais absolument des CD des Misfits avec Len Danzig dedans. Et je suis tombée justement sur quelque chose que je ne connaissais pas. Donc les Misfits, c'est un groupe qui ont changé beaucoup de chanteurs, extrêmement beaucoup. Au début, il y avait Danzig. Danzig, après, est parti. Je ne sais plus s'il y en a eu un entre deux. Mais je sais que le plus connu après, dans les années 90, c'était Michael Grave, du coup, qui a fait 2 albums avec eux. Il est reparti. Ensuite, si je comprends bien, selon là, ils ont dû refaire 2-3 concerts ensemble, Danzig et Doyle. Parce que du coup, c'est ce que j'ai trouvé. Danzig et Doyle qui jouent les Misfits, comme ils disent là. Et ensuite, il y a encore eu un autre chanteur que j'aime un peu moins. La voix, j'arrive pas, ou même le style. Le style n'est plus pareil en fait. Déjà, quand on est passé à Michael Grave, c'était moins punk et plus heavy metal, que avant. Mais après, avec le nouveau chanteur, là, je peux pas. J'arrive pas. J'aime pas. Mais voilà, du coup, en plus, c'est du dessin. Et le dessin est magnifique. Vous voyez, c'est illustré, je veux dire. C'est pas dessiné à même l'album quand même, mais voilà, c'est les Misfits. Donc les Misfits, c'est un peu du punk, quoi. C'est du quepon. C'est du quepon, surtout les premiers albums, avec Danzig dedans. Danzig qui a refait des chansons après tout seul, bref. Bon, je suis passionnée, je suis en train de vous refaire toute l'histoire des groupes. Mais voilà, j'étais super contente. En plus, pour le coup, là, il est neuf.
J'ai regardé dedans, il est neuf. Il a jamais, limite, il a jamais été sorti le vinyle. Quand je l'ai vu, j'ai fait en mode oula. Ah oui, ça existe dans cette convention. Vu tous les états de CD que j'avais vus avant, j'étais en mode mon Dieu, mais c'est le Saint Graal. Ouais, voilà. Voilà tout ce que j'ai acheté. Et oui, j'écoute toujours des vinyles et j'écoute toujours des CD. Et j'adore écouter des CD. Ça, je trouve que la résonance n'est pas pareille. Déjà sur les CD, par rapport à l'écouter sur Spotify, déjà, ça a plus d'âme sur un CD, je trouve. Et sur un vinyle, oh bah là, sur un vinyle, c'est le paradis le vinyle. Je suis très contente que ça redevienne à la mode et qu'on en ait dans les espaces Leclerc, etc. Justement. Ça, Ah oui, je voulais vous faire une promo, une promo pour des bouquins. Parce que du coup, j'ai acheté pour mon anniversaire, j'ai eu des bouquins de un médecin légiste qui tourne beaucoup sur le web en ce moment, c'est-à-dire Philippe Boxo. Justement, c'est un Belge et il raconte dans ses livres des histoires un peu, bon bah c'est glauque, mais les histoires insolites sur lesquelles il a travaillé, donc sur les corps entre parties. Mais il y a plein d'anecdotes, comment dire, de médecine en fait dedans. Et je trouve que c'est vachement intéressant. J'en ai un qui est là, mais le deuxième, je l'ai paumé, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ah bah il est là aussi. Bon bah non, je l'ai pas paumé finalement. Donc j'ai commencé déjà celui-là. Donc Entretien avec un cadavre de Philippe Boxo. Donc à chaque fois il y a plusieurs histoires, c'est coupé en plusieurs histoires, c'est pas long par histoire à lire. Là je sais plus combien il y en a. Et j'ai acheté aussi je crois que c'est le premier celui-là. Je sais plus lequel est le premier. Dans tous les cas, j'ai les deux. Il y en a un qui va sortir en août aussi, de cette année. Et ils ont déjà fait un légende dessus avec. Je sais plus quand. Il était présentateur à Fun Radio. Comment il s'appelle? Non, c'était pas Fun Radio. Oh, je sais plus. Bah, c'est. Du coup, la chaîne YouTube, c'est Légende. Ils l'ont sorti il y a pas longtemps et où il faisait la promo justement de son nouveau livre et où il parlait des histoires insolites. Pas qu'il y a dans les livres, mais parfois il y a des histoires qui sont pas dans les livres. Donc c'est toujours intéressant justement. Mais voilà, du coup, les morts ont la parole aussi. Donc c'est glauque. Si vous aimez pas les détails vraiment sordides, glauques, etc., tout ce qui est graphique, parce qu'il y a des trucs quand même où il faut s'accrocher. Si vous êtes sensible de ça, je vous conseille pas du tout de lire ces livres. Moi après, j'aime bien tout ce qui est crime, etc. Donc ça me dérange pas du tout, même les trucs glauques, ça me dérange pas du tout. Mais si vraiment vous êtes sensible à ça, je vous le propose pas, quoi. C'est... Non. N'y allez pas, n'y allez pas. C'était tout pour moi, vous avez vu que j'ai pas fait grand chose, et je pense que le mois prochain ça va être pareil, vu qu'on va voir la maison, il va y avoir beaucoup de choses à faire dedans, on va avoir le déménagement. J'espère quand même avoir du temps et avoir des choses à vous présenter la semaine prochaine. Ah oui, aussi, dans une des vidéos, je vous avais parlé de faire une accroche au mieux avec un tambour à broderie. J'essaierai de vous mettre une photo parce que je l'avais trouvé sur Pinterest. Un tambour à broderie, du coup, avec dessus, enfin dedans, du coup, un tissu et coudre des poches pour mettre les ciseaux, tout ce qui est broderie, tout ce qui est même canette de machine, etc. Bref, ça pourrait être sympa et je pensais peut-être vous faire une vidéo d'INY là-dessus à l'avenir. Si ça vous intéresse, vous me le dites en bas, hein. Comme d'habitude, vous savez que je réponds aux commentaires. Vos commentaires me font super plaisir. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui commentent. Ça me fait chaud au cœur. On a vraiment une petite communauté. Là, en plus, on est à 200 abonnés. Encore merci à tout le monde. Et du coup, j'étais sur quoi? Oui. Donc, quand je propose des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais déjà là, faut que je vide mon bureau ici, il faut que je réinstalle là-bas. En plus de ça, là-bas, je veux pas prendre le même bureau parce que là, il est tellement grand que j'en profite pour mettre du bazar partout. David, normalement, enfin, mon conjoint m'a trouvé un bureau sur Give, donc une application qui donne.
Et il a l'air vachement plus petit et ce sera vachement mieux, je pense. Donc voilà, j'attends d'être installée pour vous la faire, mais vous allez peut-être aussi avoir, un vlog bricolage aussi parce que j'ai toute une salle de bain à repeindre. On va faire un vlog où vous allez me voir peindre une salle de bain. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa quand même, donc bon courage pour le sale aussi, pour, toutes celles, qui sont dessus. Normalement, on a un mois. Je pense que c'est un mois qu'on a pour celui-là. Si vous êtes en retard, c'est pas grave. De toute façon, c'est un sale. Vous allez au rythme que vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Chacun a son rythme. On n'a peut-être tout le temps pas le temps. La preuve, ce mois-ci, j'ai pas pris le temps. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite de l'aquarium. J'ai vraiment hâte. Allez, sur ce, bah bonne fin de journée, bonne fin de matinée ou bonne fin d'après-midi. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus de gossip. Bye bye!